Il est cité dans la Bible. Il a failli battre l'armée la plus redoutée de l'Antiquité. Il a régné sur un empire qui s'étendait de l'actuel Soudan jusqu'aux frontières de la Turquie. Son nom, Taharqa, et tu ne l'as jamais entendu. Dans l'épisode précédent, on a vu comment les rois couchites ont conquis l'Égypte en 747 avant Jésus-Christ. Taharqa est le quatrième pharaon de cette dynastie noire. Il monte sur le trône en 690 avant Jésus-Christ. À ce moment, il contrôle le plus grand empire que l'Afrique ait jamais connu, de Méroé au Soudan jusqu'aux portes de Jérusalem. Taharqa est obsédé par la construction. Il restaure les temples égyptiens tombés en ruine, agrandit Karnak et fait ériger des monuments à Méroé d'une taille sans précédent. Ces colonnes à Karnak sont parmi les plus hautes jamais construites dans l'Égypte antique. Il est aussi le pharaon qui a planté des arbres le long du Nil, premier programme de reforestation de l'histoire documentée. En 670 avant Jésus-Christ, Assar-Adon, roi d'Assyrie, maître de l'armée la plus puissante du monde antique, envahit l'Égypte. Taharqa lui résiste 2 fois. Il reprend Memphis après l'avoir perdu. La Bible, dans le livre des rois, le cite comme l'allié qui vient au secours de Jérusalem contre les Assyriens. Un pharaon africain, cité dans la Bible comme dernier rempart de la civilisation. En 663 avant Jésus-Christ, les Assyriens rasent Thébès. Taharqa se replie au Soudan. Il ne reconquérera jamais l'Égypte. Mais son héritage survit. Ses descendants continuent de bâtir des pyramides pendant encore 700 ans après sa mort. National Geographic l'a appelé le plus grand pharaon dont personne ne parle. Taharqa, pharaon de Couche et d'Égypte, 690 avant Jésus-Christ. Épisode final demain. Pourquoi les pharaons noirs ont disparu de l'histoire ?